Salut Alex. Je fais une petite vidéo il y a longtemps que je voulais t'envoyer un petit message. Mais là, j'ai réécouté le texte que tu m'avais partagé, enfin, l'audio que tu avais fait au mois de décembre. Donc c'est marrant, j'aime bien réécouter justement, quelques mois plus tard, des expressions, parce que c'est pas du tout pareil, on reçoit pas les choses de la même manière. Et, et ben voilà, donc je trouve ça très intéressant ce que tu me disais. Tu t'approches de toi-même, cette, cette envie de m'offrir quelque chose et de le partager. Je trouvais aussi que tu avais quand même un retour sur toi euh, qui, était, qui est devenu raisonnable. Moins d'orgueil, c'est un peu le défaut souvent de notre famille, ça. L'orgueil, le poison. Mais bon, ça nous tient souvent debout. Alors, juste donner quelques petites nouvelles, voilà. Donc, d'abord, je me suis dit que vous alliez reprendre le travail là maintenant. Ça va être la saison chez vous là, aux toilettes sèches là. Donc, je suppose, à moins qu'il y ait quelque chose de changé. Je pense que pour ta sœur et son chum, ça va être aussi la même chose. Ça va commencer à se remettre au travail. Et moi, pour ma part, la neige a disparu il y a 10 jours. Donc, à nouveau, l'espace s'est réouvert, quoi. Voilà. Cet hiver, ça a été très difficile. Vraiment dur. J'ai me demandé si vraiment. Si je pense que si mon épouse n'était pas là, je pense que j'aurais pas fini l'hiver. C'est parce qu'elle m'a engueulé. Elle m'a dit que j'avais pas le droit. Elle n'avait pas le droit de l'abandonner comme ça, en plein milieu de la forêt, toute seule, en cette immense maison. Et puis voilà, puis je me suis aperçu en fin de compte que j'avais jamais réfléchi les choses de cette manière. Jamais. Comme quoi, moi aussi je suis dans mon ego, et puis il y a beaucoup de choses que je connais pas de la vie, parce que j'ai pas été ainsi. Il y a beaucoup de choses que je connais intellectuellement, je suis quelqu'un d'instruit, cultivé, etc. Mais pour ce qui est du vivant, je suis quand même vraiment un retardé, quoi. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qu'on m'a pas. J'ai pas appris, quoi. Quand jamais dans l'enfance on t'a dit une seule fois je t'aime, bon. Ça paraît comme ça. Euh, Comment je pourrais dire ça? Pas important, mais si. Moi, je m'aperçois qu'avec le temps, je vois mes blessures, mes failles, mes grandes faiblesses. Moi, je suis un homme debout qui a passé sa vie à avoir peur, à vrai dire. Ça peut paraître étonnant, mais j'ai été mené par la peur tout le temps, quoi. Et ça qui m'a amené ça, c'est la défonce. La défonce, l'alcool, ce sont de raccourcis là, qui m'ont empêché de vivre pleinement avec moi-même, quoi. Et c'est vrai que quand on vit hors de soi, autrement, quoi, on subit un peu sa nature, quoi. Et ceux qui sont autour de toi, pareillement. J'ai pas de négatif. Je suis pas un homme complètement négatif. J'ai fait disons que dans mes excès, puisque je suis un homme d'excès, effectivement, je peux faire des excès extrêmement négatifs, mais dans l'autre sens aussi. Donc voilà. Bref, aujourd'hui ça commence à aller un peu mieux. J'ai pu reprendre mon vélo, ça fait 10 jours là, que je reviens faire du vélo. Il faut que je reperde du poids parce que là j'ai pris un poids énorme cet hiver. C'est ma façon moi de me suicider, c'est pas. Quand j'en ai marre de la vie, je picole, je bouffe n'importe quoi. J'ai les pieds qui gonflent, enfin bref, des trucs hallucinants, quoi. Michel, elle est bleue, quoi. Elle m'a dit, mais il faut aller à l'hôpital. J'ai dit, moi, je vais pas aller à l'hôpital, ils vont m'assassiner là-bas. Ça, ils assassinent les vieux, donc. J'ai dit, il y a quoi? Il a de la famille, il a rien, mais bon, c'est bon, il dégage. Pilule bleue, pilule verte, non, on a que des bleus pour vous. Je dis, c'est pas de la parano, mais bon. J'ai nullement confiance dans ces milieux-là. Mais bon, voilà, Michel
me rappelait alors dans mon devoir d'époux, quoi. Je dois être son compagnon, au moins jusqu'à la fin des jours, ou la mettre dans une situation où, si je venais à partir, qu'elle se retrouve pas complètement dans la merde, quoi. À revendre une baraque, tout ça, tout le monde va profiter pour... Bref, c'est étonnant d'apprendre ça. J'en parlais avec un ami qui vient justement de divorcer avec sa compagne, je me tenais complètement d'ailleurs. Je disais, moi, je viens de découvrir cet aspect-là, des choses que ta mort t'appartient pas, à vrai dire. Comme ta vie, tout ça, ça appartient à des relations, à un ensemble. Hein. On appartient en vivant, parce que quand on croit qu'on dit moi je, moi je, moi je, mais en réalité, euh, ça n'existe pas, ça. On est reliés. Moi, je peux difficilement avancer dans la vie sans penser à toi, aux enfants, à Laura, à ses enfants. Un peu moins, je les connais pas, quoi, à part Raphaël. Nos parents, ben, là, je commence à voir des photos de ta grand-mère, parce que Sophie a bien voulu, après des années et des années, me partager quelques photos de ma mère. C'est sa grand-mère qui est décédée l'année dernière, au mois de mars. Je commence à faire la paix aussi sur cette voie-là, c'est important pour moi. Avoir la joie d'avoir une maman, hein, tout simplement, quoi. Même si elle est décédée, j'ai pu fêter la fête des mères cette année. C'est quelque chose de peut paraître paradoxal, mais pour moi c'est fort. C'est fort. Bien sûr que hein, je connais pas son odeur, je sais pas ce qu'elle a vécu, peu importe. Mais j'ai la joie d'avoir une maman. Pareil pour un père. Hein, c'est un mec que je connais un peu mieux. Hein, mais sans plus, quoi. Ça fait partie de mes grosses blessures. Hein, que j'essaye, que je me rends compte. Hein, et qui m'ont amené à fuir souvent les sentiments, quels qu'ils soient, avoir peur de l'amour, avoir peur de ce que les autres me donnent, en fin de compte. J'ai jamais pris ça pour du don. J'ai toujours cru, un peu comme toi, que c'est moi qui l'avais gagné. Alors que c'est pas du tout ça, pas du tout, du tout. Mais bon, les gens sont beaux. Oui, il y a un paquet d'abrutis, il y a de crétins, des gens méchants. Mais si les gens ne les mettent pas dans des situations, qu'est-ce que c'est qui se passe? Pas un peu fini ce bazar? On va tous se croire en ville, là. Ouais, moi je fais partie de ce sentiment que les humains, comme le reste, si tu les mets dans des conditions de vie qui leur permettent d'être pleinement humains, de vivre leur humanité, les humains sont merveilleux. Ils sont respectueux, ils sont aimants. Mais ils demandent, pour ça, il faut qu'il y ait tout un environnement qui le favorise, bien sûr. Et non pas une société comme la nôtre, de compétition, les uns contre les autres, d'LGBTisme, des tas de trucs. Bon. Bref, la perdition, quoi. Moi, je ne vais pas faire de polémique, hein, si je ne suis pas autant avec ça, mais moi, personnellement, ça me heurte de savoir qu'un monde peut se développer à des idées aussi folles que celle-ci, quoi. Hein, j'appelle ça de la maltraitance du vivant, hein, la maltraitance de la jeunesse. Mais bon, c'est notre époque, hein. L'époque des Frankenstein. Ouais, donc voilà, je me suis remis un peu en selle avec mon vélo et du coup, j'ai décidé d'en acheter un autre. Ah, donc j'ai un très bon vélo là, hein. Un super VTT électrique. Là. Mais là, je vais acheter une bête là, avec des fat tires, des gros pneus là, hein, puis surtout une grosse autonomie, deux batteries, près du 50 ampères chacune. Hein. Ouais, je crois, ouais. Bref, en écriture, c'est 250 km d'autonomie. Bon, moi, j'ai coupé ça en deux. 120 km d'autonomie. À partir de la maison, c'est tout de suite, ça change mon horizon. Puis ça va me permettre de faire des randonnées 6, 7, 8 heures. Partir la journée, dormir, où je peux la nuit, rentrer le lendemain. J'envisage ça.
besoin de retrouver ces sensations de dormir dans la nature. Hein, même si, effectivement, ici où j'habite, je dors dans la nature. Ici, ah bah ça, entre les dindons, les cerfs, les chevreuils, toutes les autres bêtes. Il y en a des bêtes ici. Ouais, donc voilà, je me suis acheté un nouveau vélo, je l'attends. Un chinois, là. La marque, c'est Frisky. Le ciel libre. C'est pour ça que j'ai acheté d'ailleurs chez lui, plus qu'un autre. Le nom m'a plu. Ça compte, ça aussi. Ah bah oui, là, il y a les performances du vélo, certainement. Mais le nom, quand même, m'a plu. Ça m'a aidé. Voilà, quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon. Parce que je travaille déjà avec Amazon. Je sais que quand j'ai eu déjà 2 embrouilles, j'ai toujours été remboursé. Donc, j'ai plutôt confiance dans la plateforme. Moins sur les Chinois, où directement, j'ai eu des problèmes avec la Chine et Alibaba, Macron. Ils ont tout fait pour me démoraliser, pour me sortir à des trucs hallucinants, je ne peux pas imaginer. Pour leur rappeler un peu leur contrat, tout. Bon, bref, bon, autre chose. Et là, j'ai décidé aussi d'arrêter Facebook, tout ça. Les réseaux sociaux, je perds mon temps, je perds mon âme là-dedans. Je m'aperçois que j'étais quand même bien accro. Alors, pas spécialement aux réseaux sociaux, mais c'est peut-être un bon prétexte à rien foutre, à vrai dire. Mais j'aime, par contre, ce que je partageais, quoi. Mes écritures, mes textes, ma musique, mes images, mes photos. J'ai besoin de cet élan artistique et créatif qui est le mien, qui est important. Surtout aujourd'hui où je travaille pas, quoi. Donc, j'ai besoin de ça. Et donc, c'est vrai que Facebook me permettait de le déposer. Il n'y a pas Facebook. Je suis aussi sur VK, le truc russe, là. Et puis sur X, tout ça. Bon, même j'ai un peu abandonné tous ces trucs-là. Le gros, c'était surtout Facebook. Et là, je n'ai pas fermé. Parce que je vais l'utiliser comme plateforme comme font tout le monde, pour faire de la promotion de mon nouveau site, que je recommence un site, davivantevie.com. Je suis en train de travailler dessus, là, d'ailleurs. Actuellement, je vais faire quelque chose de beaucoup plus sobre, parce que ça que j'ai essayé de faire avec l'IA, ça a été une usine à gaz. C'était à la fin, je me suis aperçu que j'étais en train de passer un diplôme d'informaticien, quoi. Et ça, c'est pas du tout mon idée, quoi. Pour moi, c'est énormément dur de me concentrer là-dessus. Et des fois, j'ai intellectuellement un peu de mal. Je trouve que je vieillis, quoi. Je sais pas, j'ai pas ton âge, quoi. J'avais ton âge et machin, électronique, tout ça, ça me plaisait. J'aimais bien rentrer là-dedans aujourd'hui. Moi, je sais que ça marche, quoi. Mais bon, voilà, j'ai décidé de me remettre là-dessus. Pour me remettre un petit peu les idées en place et puis me donner un axe de vie. Quoi dire d'autre? Pareil, je vais me réparer mes dents. J'ai plus de dents, tu le sais, ça. Donc là, j'ai décidé d'avoir un dentier, quoi. Donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous. Puis c'est reparti pour un peu de boucherie. Là. Alors, ce qu'il y a bien ici au Québec, contrairement à la France, c'est que je peux tout faire quasiment. Et là, je vais y aller une journée. Enfin, chez le dentiste, il va finir de m'arracher ce qu'il a arraché. La dernière fois, il m'avait arraché 17 morceaux de dents. T'es sorti la gueule, je pissais le sang, il m'a filé les cotons, il m'a dit au revoir. Moi, comme je cicatrise très vite, donc. Mais quand même, bon, j'avais trouvé ça un peu raide. Bon, là, j'y retourne, il y a encore 6 dents à faire sauter. Il ne me reste plus, quoi. Et après, je vais aller chez un denturologue. Il s'appelle ça denturologue ici, pas comment on dit en français déjà. C'est lui que je vais voir d'ailleurs mercredi prochain. Et qui lui va me faire le dentier, quoi. Donc ça va me permettre d'avoir le droit de sourire à nouveau, quoi, de rire. Et ça. Puis éviter de m'étouffer, parce que nombre de fois j'ai failli m'étouffer. Quand on n'a pas de dents, les dents, enfin, ça, quand tu manges, c'est une barrière, quoi. Et puis là, il faut surveiller, puis comme tu ne peux pas beaucoup mâcher, donc les morceaux sont plus gros, bref. C'est pas confortable du tout. Non, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça. Je pense que j'ai repris pied un peu. Les événements mondiaux, je m'en fous. Personnellement, je sais qu'il ne se passera rien de ce qu'il raconte. Donc, j'ai décroché un peu de tout ça. Je vois bien, par contre,
comment je dirais, leur volonté à tout prix qu'on ait tous un numéro, un numéro électronique, et qu'on soit tous, enfin, qu'on te référence électroniquement dans un monde géré par les IA, quoi. Ça, c'est ce qui nous destine. A priori, comme ça, c'est pas gênant quand on connaît l'histoire des pouvoirs. On sait que c'est une folie, mais voilà, quelques petits puis. Ben voilà, c'est tout. J'avais envie de partager ça. C'est-à-dire que ça va bien, ça va mieux. C'est pas l'euphorie, c'est pas facile, tu sais, quand on arrive à pas de mon âge, arriver à se trouver des motivations pour durer dans le temps. Hein, quand le corps fait souffrir, demande après pourquoi je devrais me battre alors que mon corps me fait souffrir, hein, je vois plus mes gosses. Ouais, je vais pas faire Cosette, mais c'est un peu ça, c'est pas de votre faute. Hein. C'est ma vie. Hein, je me suis éloigné de vous parce que la vie m'a amené à voyager, j'ai toujours été voyageur depuis que je suis gamin. Je m'aperçois qu'en vieillissant, vous me manquez. Il y a quelque chose qui me manque. Alors, je suis pas papy gâteau, moi, mais voilà, j'aurais aimé voir un peu mes petits-enfants. Ouais, j'aurais aimé les recevoir et tout. Alors moi j'habite ici, j'ai toujours la possibilité de venir me voir, mais bon. A priori, je vois que ça, Laura me parle plus, je sais pas, je lui ai écrit une fois de bonne lettre. Elle n'a même pas dit ni merci, ni rien du tout. Donc je suppose qu'elle doit me faire la gueule. Pourquoi? Je sais pas. Donc, comme on dit, les absents ont toujours tort. Hein, alors je vais avoir tort, sûrement, une fois de plus. Ça m'attriste un peu au fond de moi, mais j'ai pas rien. C'est... À un moment, je vais partir et puis je ne reverrai pas. Ni Laura, ni... Puis c'est comme ça. Ça paraît comme ça quand on le dit, ça paraît un peu dramatique, mais c'est la vie, quoi, tout simplement. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ça qui compte le plus. Donc voilà, Alex, c'est une petite vidéo, vite fait. Je vais l'arrêter maintenant, il est déjà 17 minutes. J'avais envie de te parler de moi un peu, j'ai envie de te parler de cours. Et puis bon, comme réponse, j'écoute la vidéo que tu m'avais. Enfin, la vidéo audio, l'audio que tu m'avais envoyé, non, de 45 minutes. Tu es un peu plus proche. Michel va bien, ma compagne va bien. Elle est en train de voir si elle va. Parce qu'elle se fait broyer, elle aime pas la campagne. Elle a besoin de sortir tous les jours, son petit caddie, aller dans les magasins. C'est une citadine, hein, une vraie. Hein. Alors, effectivement, ici, donc à un moment, il était question de retourner sur Montréal. Moi, personnellement, ça me fait chier royalement. Quoi. Sans parler que je pense qu'on va revenir à nouveau dans encore un truc d'incarcération mondiale. Et moi, j'ai pas envie d'être en ville pour ça, pendant ce temps-là. La première fois, j'étais en Guadeloupe. Ça va, les filles ne vous emmerdez pas. Je n'étais pas vraiment fermé. Mais la deuxième fois, j'étais ici, là. Oula, je suis à Montréal. C'est du délire. Tout juste, ils n'allaient pas cadenasser les immeubles, tu vois. Alors moi, jamais de la vie, je vais revivre une aventure de ce genre. Hein, peut-être que je suis content d'être ici. Parce que même si effectivement ils durcissent le ton, on pourrait toujours aller discuter avec les oiseaux. C'est mes amis d'ailleurs. Heureusement, j'ai cette nature qui m'enrichit tellement. Hein, j'adore donner à manger aux oiseaux. Là, je vais mettre bientôt mes mangeoires à colibri. Là. Hein, j'adore ces petits oiseaux. Et puis les bruits de bourdons qui font ça à l'heure. Ils sont beaux, ils sont des petits anges. C'est mes petits anges, je les adore. Et les jets bleus, les pourpres, je sais pas. Voilà, si un jour tu n'es par ici, je serais vraiment heureux. Ouais, heureux. En sachant qu'ici, on est au l'autre bout du monde. Hein. On est à la campagne, hein, vraiment. Et ici, c'est pas ici qu'il y a des activités à trouver, hein, à part du loisir.
Ah, c'est sur Montréal, quoi. À Montréal, ouais, il y a du taf, tout ça, il y a ce qu'il faut, quoi. Ouais, tout le temps. C'est une ville qui tourne pas mal. Une ville agréable à vivre, hein, honnêtement, à partir du moment comment je pourrais dire, tu réfléchis pas trop, tu restes un bon consommateur. Euh, c'est une ville qui est plutôt agréable à vivre, elle est jolie. Hein, c'est pas. C'est une ville nord-américaine, certes. C'est pas la ville de Québec. Québec est beaucoup plus traditionnel. Bon, on se sent un peu plus français, quoi. Montréal, c'est complètement américain. J'aime cette ville, je la connais bien. Pour m'y être déplacé à pied, en taxi, pas en taxi, en métro, puis attends avec la voiture. Euh, et là, c'est vrai que en vélo, c'est sympa aussi, Montréal. Je voyais un jeune là, sur YouTube là, que je connais qui fait une chaîne YouTube. Et c'est Hubert Descher, ça s'appelle. Et donc, il monte son taf de livreur Uber. Qu'est-ce qu'il a dans la machine, Michel? On va la retrouver dans le jardin, la machine. Bon, là, je vais fermer la porte. Bon, ouais, et qui montre la ville de Montréal de façon très intéressante. Et qui montre le métier aussi ce gars, il est architecte paysagiste. Et il fait livreur en plus. C'est pas son métier, quoi. Mais c'est un bon, hein. C'est un gars qui est doux, qui a une très bonne positivité, très agréable. Voilà les nouvelles. Bon, Alex. Bon, c'est le prêt au boulot, là, je suppose. Sorti un peu des jeux internet, tout ça, là. Hein. Salut Amandine de ma part. Hein, je t'embrasse. Je t'aime, mon fils. Allez, à bientôt. Je vais bien. Bye.